But you're down, out in the cold, faithless and dark, your story's untold. Come take my hand and walk there with me. I know a place where we can be free. There is a light shining. Bonjour, bienvenue sur Lueur d'éveil. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un podcast qui sera dédié aux flammes jumelles. J'ai eu comme un flash cette nuit. J'ai presque tout le contenu du podcast qui est arrivé cette nuit. Et tout ça, finalement, arrive après maintes et maintes recherches qui n'étaient pas forcément sur le sujet d'ailleurs des flammes jumelles, mais qui m'amènent aujourd'hui à comprendre de plus en plus pourquoi finalement ce concept existe. Et certainement qu'on en fait une mauvaise interprétation. Alors c'est ce que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui. Je pense que c'est hyper important pour la communauté des flammes jumelles, vous qui écoutez les chaînes de flammes jumelles, et pour les thérapeutes, notamment pour sortir de la souffrance ou sortir de l'enfermement, ou enfin prendre un chemin qui sera plus libérateur, à chacun de voir. Alors pardonnez-moi si ma voix est un petit peu cassée parce qu'il est très tôt. Je voulais enregistrer toutes ces informations parce qu'elles sont fraîches. Je les ai eues cette nuit, on va dire il devait être 3h30 du matin. Et évidemment, je n'ai pas enregistré tout de suite, mais je ne voulais pas traîner pour vous retranscrire tout ce qui est arrivé. Donc ma voix est peut-être un peu différente. En plus, là, je l'enregistre d'une manière différente sur mon téléphone, donc peut-être que l'audio sera de moins bonne qualité, mais c'est pas grave, le message passera. Alors voilà ce que j'ai à vous dire par rapport à cette histoire de flammes jumelles, et avec certainement peut-être cette explication enfin de pourquoi tout ça est là et pourquoi toutes ces informations sont véhiculées dans ce concept. Vous savez que il y a beaucoup de textes sacrés, je vous en ai déjà parlé, qui ont été parfois mal traduits parce qu'ils ont été traduits de manière très terre-à-terre par rapport à des humains, des hommes qui ont compris ce qu'ils pouvaient comprendre par rapport à leur niveau de conscience, et aussi parce qu'ils se sont rattachés à quelque chose de concret, d'existant dans la matière. Et notamment, il y a une grande dame, Annick de Souzenel, qui a beaucoup étudié les textes sacrés, et notamment la Bible, parce qu'elle connaissait très bien l'hébreu, et qu'elle a donné une lecture assez juste de pas mal de passages finalement de la Bible, qui eux avaient été traduits au pied de la lettre. Et il y a un passage extrêmement intéressant que nous connaissons tous au sujet du couple Adam et Ève. Vous savez que Adam et Ève, tels qu'ils sont présentés dans les Écritures, Adam représentait l'homme et Ève la femme, un peu comme le couple originel. Or, lors des traductions justement plus approfondies, les personnes se sont rendues compte qu'Adam représentait l'humain. Pas l'homme du côté masculin, mais l'humain au sens l'homme et la femme. Et finalement, Ève n'apparaît pas au même moment qu'Adam dans la Bible. Elle apparaît beaucoup plus tard. Et cet Adam qui représente l'humain dans sa globalité, il doit faire un chemin, ce qu'on appelle finalement un chemin initiatique, pour aller découvrir son féminin, sa partie invisible. Dans la Bible, c'est traduit par son Isha. Et d'ailleurs, cet Adam, au départ, il veut aller un peu trop vite, puisqu'il va croquer le fruit de l'arbre défendu, c'est-à-dire l'arbre finalement de la connaissance, c'est-à-dire qu'il veut accéder trop tôt à la connaissance. Et donc, on lui interdit, Dieu lui interdit de croquer le fruit, parce qu'il n'est pas encore à un niveau de conscience où il est capable d'aller dans cette connaissance. Donc on lui demande d'abord d'aller contacter sa partie invisible, son féminin en fait, son intériorité. L'Isha, c'est ça dans la Bible. C'est vraiment le côté féminin de l'humain. Donc on n'est pas sur des personnages, on est sur la partie du masculin, représentée par l'Adam,
et la partie du féminin représentée par l'Isha. On pourrait parler du yang et du yin dans les autres traditions. C'est exactement la même chose. Et donc, si maintenant on parle des flammes jumelles, vous savez que dans ce concept de flammes jumelles, il y a d'abord une rencontre entre deux personnes. Donc là, on est bien sur deux humains qui se rencontrent. Et lors de cette rencontre, il y a un amour qui est partagé et il y a une phase de lune de miel. Eh bien, ça représente un petit peu la vision de l'Adam qui n'a pas encore découvert son intériorité, son féminin. Tant que les deux personnes du duo n'ont pas encore réellement contacté leur partie féminine, leur intériorité, finalement, ça se passe plutôt bien. On est dans une phase de lune de miel. Et cette étape de lune de miel, il faut la comparer à une étape d'illusion. C'est-à-dire que le voile de l'illusion n'a pas encore été enlevé. Et puis tout d'un coup, parce que cette rencontre est bouleversante, qu'elle est différente, qu'il y a un amour plus puissant, qu'est-ce qui se passe? C'est que chacun des partenaires commence à découvrir sa partie invisible, commence à entrer dans son intériorité, mais ça démarre par des peurs. Il y a beaucoup de peurs qui sont exacerbées. On en voit souvent un d'ailleurs qui, à cause de ses peurs, a tendance à fuir. Parfois, il disparaît même complètement. Et l'autre, lorsqu'il réveille ses peurs, un peu à l'inverse, il veut s'attacher parce que ça le rassure. Mais bref, en tout cas, on voit bien qu'à un moment donné, cette lune de miel s'arrête parce que des peurs sont réveillées. Ces peurs, ce sont les ombres du côté féminin de l'intériorité de l'être. C'est ça qui est important de comprendre. Et qu'est-ce qui se passe, justement? Eh bien, c'est la séparation. Mais là, il ne faut pas comprendre la séparation de deux partenaires. Il faut comprendre la séparation du masculin et du féminin à l'intérieur de l'être. Et c'est le cas chez les deux partenaires du duo. Puisqu'ils commencent justement à observer cette partie invisible. Elle se révèle parce qu'il y a eu cette rencontre bouleversante. Ça aurait pu être un autre événement, mais là c'est la rencontre. Il y a ce déchirement de l'humain qui commence à comprendre qu'il a en lui une partie invisible. Donc cette partie invisible, c'est son féminin, c'est aussi son inconscient. Et comme cette partie-là n'a pas été mise en lumière encore, ça génère énormément de peur. Donc vous voyez, la séparation, c'est pas la séparation de deux personnes au sens deux humains, c'est bien la séparation à l'intérieur de chacun des deux partenaires. Et c'est pour ça que souvent il y a beaucoup de confusion. Vous savez que dans les couples de flammes jumelles, il peut y avoir aussi bien des couples hétérosexuels que des couples homosexuels. Ça existe forcément, les deux. Et c'est évident quand on est dans cette compréhension, puisque ce n'est pas une notion de masculin, féminin au sens humain, genre humain, c'est bien le masculin et le féminin à l'intérieur de chaque personne. Donc la séparation, c'est ça. C'est pas la séparation de deux partenaires, ça n'a strictement rien à voir. C'est bien la séparation dans l'être. Un peu comme Adam, quand Dieu lui dit « Maintenant, il va falloir que tu trouves ton Isha. Il va falloir que tu ailles voir de l'autre côté. » D'ailleurs, Annick de Souzenel le précise bien, quand elle parle de la côte d'Adam, ça a aussi été mal interprété. C'est en fait l'autre côté. L'autre côté de l'Adam, c'est l'autre côté de l'humain. C'est sa partie invisible, donc son féminin. Et c'est le démarrage pour le couple de femmes jumelles, en tout cas pour celui qui vraiment voit ces ombres-là, eh bien de démarrer ce chemin initiatique, parce que cette séparation entre son masculin et son féminin est tellement douloureuse à vivre, puisqu'il commence à voir ces ombres, ça lui fait peur, il n'a pas d'autre choix que de commencer ce parcours d'éveil. Et il va y avoir donc cette période très douloureuse qui est la nuit noire de l'âme. Il n'y a pas de choix dans tout parcours initiatique. Il y a à un moment donné cette nécessité d'aller plonger dans ce que moi j'appelle le puits, ce puits des ténèbres finalement, où on va aller chercher ces ombres pour pouvoir y mettre de la lumière. C'est un peu
le travail alchimique qui commence. Et donc, à force de cheminer, ce travail se fait, il prend du temps, il peut prendre plusieurs mois, plusieurs années, tout dépend évidemment de chaque personne. Mais au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, quand l'apaisement arrivera de plus en plus, donc cet état de plénitude, c'est la réunion qui arrivera. Et la réunion, c'est quoi? Ce n'est pas la réunion entre les deux individus, encore une fois, qui est une mauvaise interprétation. C'est bien la réunion du féminin et du masculin à l'intérieur de l'individu. C'est pour ça que cette réunion, elle est inévitable. Bien sûr qu'elle arrivera, c'est sûr. Alors que la réunion du duo, du couple au sens humain, eh bien souvent, elle n'arrive jamais. Donc, quand on vous parle de réunion, ne restez pas sur la réunion des deux personnes humaines, terrestres, non. C'est la réunion en vous de votre masculin et de votre féminin. Forcément, si vous démarrez le chemin, cette réunion arrivera. Et vous savez souvent que dans ce concept, on vous dit que même en phase de réunion, c'est encore un peu compliqué. Il y a un petit peu des allers-retours, c'est difficile, il y a beaucoup d'épreuves encore, etc. Mais c'est normal. Alors ça, évidemment, on vous l'explique dans une réunion des deux humains, mais c'est pas du tout ça. C'est que c'est la réunion à l'intérieur de vous. Et forcément, cette longue phase de réunion, elle n'est pas encore parfaite. Il y a des moments où, oui, vous ressentez que ça s'apaise, la plénitude est là, vous êtes en phase avec votre féminin, et puis tout d'un coup, il y a le masculin, le yang, qui revient en force, parce qu'il y a encore beaucoup de choses inconscientes qui n'ont pas été mises à la lumière. Et donc la vie vient vous amener des épreuves, des tests qui vous confrontent. Donc vous êtes encore dans cette phase où vous allez dans votre puits pour aller chercher encore ces ombres et mettre de la lumière. C'est tout le travail de mise en conscience de ce qui est encore inconscient. Ces énergies inconscientes qui sont extrêmement destructrices, qui nous font du mal, et de les mettre à la conscience pour les rendre créatrices. C'est tout ce processus alchimique qui fait partie du chemin initiatique et qu'on retrouve dans toutes les traditions. Donc ce côté de réunion, ne le voyez pas du tout dans la réunion du duo. Voyez-le dans la réunion de votre féminin et de votre masculin. Et si le chemin se fait de manière continuelle, et si il ne s'arrête pas ce chemin, à un moment donné, on arrivera à la fusion. Vous savez, cette notion de fusion, qui est proposée aussi dans ce concept, et qui, moi, m'a toujours paru mais complètement aberrant. Je n'arrivais pas à comprendre comment deux personnes distinctes pouvaient fusionner. Et bien là, encore une fois, forcément, il ne faut pas voir la fusion de deux personnes, mais bien la fusion du féminin et du masculin en vous. Et ça, ce sera une étape qui sera lointaine, puisque c'est lorsque vos deux parties seront complètement équilibrées et harmonisées. C'est-à-dire un parfait équilibre entre votre partie masculine et votre partie féminine, entre votre partie visible et votre partie invisible, entre votre partie consciente et votre partie inconsciente. Ça, c'est un objectif qu'il est extrêmement difficile à atteindre, et peut-être qu'on ne l'atteindra pas du tout dans cette vie, mais peut-être dans une autre. C'est ce qui est dit d'ailleurs dans le concept. C'est évident, puisque c'est une étape qui est atteinte quand on est dans l'illumination. Et l'illumination, il y a très peu de personnes qui ont atteint cette étape, forcément. C'est quelque chose de très très loin pour nous encore, certainement. Mais en tout cas, c'est bien ce qu'il faut comprendre dans cette étape de fusion. Et peut-être que quand on atteint cette étape, on quitte la Terre, on passe à autre chose, à un autre règne, ou en tout cas à un autre état vibratoire. Donc vous voyez que ce concept de flamme jumelle, encore une fois, il a été certainement très mal interprété par les humains, les hommes qui veulent toujours essayer de ramener ça à quelque chose de concret, de vécu dans la matière, quelque chose qui a du sens au sens intellectuel. Mais là, on n'est plus dans un côté intellectuel des choses. On est dans le décryptage d'un processus divino-humain.
qui vient à la fois de l'humain et du divin. C'est beaucoup plus complexe que quelque chose de très terre-à-terre, d'un couple amoureux, d'un couple dans la matière. Ça va bien, bien au-delà de ça. Et moi, tout ça, évidemment, je ne l'ai pas su au départ. Mais quand j'entendais plein de choses qui étaient véhiculées dans le concept, ça n'avait pas de sens tout au fond de moi. Et quand je me connectais à ma guidance intérieure, à cette boussole, et que plus j'avançais, plus ça n'avait aucun sens. Je ne comprenais pas. Il y avait quelque chose aussi que je ne comprenais pas dans ce concept, c'était cette notion d'âme divisée en deux. Vous savez, on vous le répète souvent. On dit que les deux partenaires du duo, donc les deux individus, les deux humains, venaient d'une âme scindée en deux. Et ça, c'était un non-sens pour moi. Je me disais, mais comment une âme peut être scindée en deux? Chaque âme présente sur cette terre est une âme. Elle n'a pas à être un bout d'âme, ça n'a pas de sens. Et maintenant, je le comprends, forcément. Tout s'éclaire. Puisque cette âme scindée en deux, c'est bien l'âme de l'individu qui est complète, mais qui est scindée en deux dans le sens où sa partie masculine d'un côté et sa partie féminine de l'autre. Et cette âme, elle est scindée au sens, on va dire, un petit peu strict du terme, si justement ce chemin de conscience n'a pas été encore fait, puisque comme la partie féminine invisible intérieure n'a pas été mise à la lumière, c'est comme si l'humain ne se sentait pas complet. Il se sent toujours séparé à l'intérieur, puisqu'il n'a pas encore découvert cette partie invisible en lui. Et comme il y a beaucoup d'énergie inconsciente en lui, il y a beaucoup de dysfonctionnements, beaucoup de peurs, beaucoup de schémas comportementaux qui ne vont pas du tout, beaucoup de blessures, etc. Donc il se sent complètement séparé. C'est ça cette notion d'âme coupée en deux. Mais ce n'est pas du tout deux individus qui proviennent d'une même âme. C'est un non-sens. Pour moi, c'est un non-sens. Et ça rejoint complètement ce qui est dit, encore une fois, dans les textes sacrés. Et cette représentation de Adam dans la Bible, elle existe aussi dans les autres traditions. On parle toujours de cette notion de réunion du masculin et du féminin, du yin et du yang, du visible et de l'invisible, de l'observable et du non-observable, du conscient et du non-conscient, dans toutes les traditions. Mais ce n'est jamais ramené réellement quand c'est dans la pureté du texte sacré à deux individus. C'est toujours dans l'essence même d'une seule âme, dans son côté féminin et dans son côté masculin. Oui, les interprétations qui viennent parler du couple en tant qu'individu sont des interprétations humaines, parce que c'est beaucoup plus facile à comprendre. Quelqu'un qui n'a pas du tout encore entamé ce chemin de conscience, comment voulez-vous qu'il puisse comprendre ça au niveau d'une seule personne? C'est incompréhensible. Comment peut-on imaginer qu'en nous, il y a deux parties distinctes qui sont amenées justement en faisant ce chemin et ce parcours initiatique à se rejoindre pour atteindre cet état de plénitude? Vous savez que dans le concept, on vous parle souvent de complétude. C'est un état en soi et jamais avec l'autre. Donc là, il est vraiment intéressant maintenant de comprendre tout ça. Et encore une fois, entendront les personnes qui ont les oreilles pour entendre, verront les personnes qui ont les yeux pour voir. Je ne pourrai jamais vous expliquer cela d'une autre façon. Si vous êtes prêt à l'entendre, cela résonnera en vous. Si vous n'êtes pas prêt, vous continuerez à vous accrocher au concept humain de deux individus qui se rencontrent, qui se séparent, qui se réunissent forcément, puis qui fusionnent. Si votre niveau de conscience est suffisamment avancé, vous comprendrez que toutes ces images ne sont que la représentation de votre intériorité, de votre propre âme et du chemin initiatique qui vous amène à fusionner entre votre partie masculine et votre partie féminine. C'est seulement ça.
Et si cela résonne réellement en vous, et qu'il vous semble encore difficile de prendre ce chemin, bien sûr que je suis là pour vous aider, parce que je pense que ça fait partie de ma mission, puisqu'à chaque fois que je continue à cheminer, à chercher, à lire, à comprendre, même si je sais que je ne dois pas rester sur ce côté amoureux dans l'accompagnement, on me ramène souvent à ce message qui est de ouvre les yeux aux gens. Ne les laisse pas se perdre dans quelque chose qui les éloigne d'eux-mêmes. Aide-les à prendre le bon chemin une fois pour toutes parce qu'on en a besoin. Actuellement, on a besoin de prendre ce bon chemin. Vous savez que les temps sont particuliers actuellement et qu'il y a de plus en plus de personnes qui se réveillent. Il n'est pas souhaitable à l'heure actuelle de s'égarer. Ne vous égarez plus. Revenez dans ce qui est juste. Et tout ça ne vient pas de moi. Tout ce que je vous dis là ne vient pas de Corinne, du petit moi de Corinne. Pas du tout. J'en serais strictement incapable de vous dire tout ça. Je suis juste un messager. Toutes ces informations, elles viennent à la fois de personnes qui ont été sur mon chemin, mais aussi de la guidance que je reçois. Il y a tellement une justesse dans ce que là je ressens par rapport à ce qui vient. Il y a un alignement, c'est tellement juste. Et ne vous inquiétez pas, si ça ne résonne pas en vous, si c'est inconfortable, c'est que vous n'êtes pas prêt à emprunter le chemin et c'est pas grave. Chacun a son timing. En revanche, si vous sentez que tout est juste, alors allez-y. Quelle que soit la manière, allez-y. Positionnez-vous enfin et sortez du concept. Et là, je m'adresse aussi à tous les thérapeutes flammes jumelles. Vraiment, ce message, il s'adresse aussi à tous les thérapeutes qui se posent des questions, parce qu'il y en a de plus en plus. J'en vois qui se posent des questions et qui sont en train de se dire « Mais est-ce que je suis sur le bon chemin en restant accroché à cette histoire de deux personnes qui s'aiment au sens humain du terme ?» Je vois bien qu'il y en a plein et qui n'osent pas emprunter le chemin. Allez-y, osez l'emprunter, parce que vous serez dans votre grande vérité intérieure. Et surtout, vous ne laisserez plus les gens sur le mauvais chemin. Ils ont le droit aussi d'emprunter le bon, une fois pour toutes, et de sortir de cet enfermement qui les égare aujourd'hui, qui leur fait plus de mal qu'autre chose. Donc ce message, il s'adresse à tous ceux qui sont perdus dans le concept, à tous ceux qui s'égarent, à tous les thérapeutes qui, au fond d'eux-mêmes, sentent que peut-être ce discours n'a plus vraiment de sens et qu'il est temps de changer. Je vous l'assure, si enfin vous empruntez cette nouvelle voie en conscience, eh bien vous trouverez un alignement parfait en vous. N'ayez pas peur de vous dire et de dire aux gens que peut-être vous vous êtes trompés. Il n'y a pas de mal, on se trompe toujours sur le chemin parce qu'on avance petit à petit. Ce que l'on sait aujourd'hui, ça sera sûrement remis en cause demain, mais le principal c'est d'être aligné. Si on continue un discours qui n'a plus de sens pour soi, on peut égarer les autres autour de soi. Alors, je vous exprime ce qui a du sens pour moi aujourd'hui. Et je ne veux plus rester dans ce qui n'a plus de sens. Il y a longtemps déjà que ce discours a changé chez moi. Il y a déjà pas mal d'années, on peut dire. Mais là, ça prend encore plus de sens, puisque certainement que j'ai dû ouvrir des portes qui m'ont permis de le comprendre, ça. Et encore une fois, je ne détiens pas la vérité, la véritable vérité, qui sera encore différente en continuant le chemin. Mais en tout cas, il y a des caps sur lesquels il ne faut pas se tromper. Quand on passe une porte, on la passe. Il n'y a pas de retour en arrière. Il y a une compréhension qui est faite et on ne reste plus dans ce qui n'a plus de sens. Ça, c'est déjà une chose importante à comprendre. Observez-vous. Est-ce que vous êtes toujours aligné par rapport à ce que vous entendez, vous qui écoutez les chaînes de flammes jumelles? Et pour les thérapeutes, est-ce que vous êtes toujours aligné par rapport à ce que vous
délivrer comme message. Vous savez, là, je m'adresse vraiment aux thérapeutes qui ont peut-être peur en ne restant pas dans le discours flamme jumelle tel qu'il a toujours existé. Ils ont peur de perdre toutes les personnes qui s'abonnent à leur chaîne. Ils ont peur de perdre tous leurs abonnés, tous les gens qui les accompagnent, etc. C'est une grande peur, je pense, qu'ils peuvent connaître parce que moi, je l'ai eu à un moment donné. Mais elle n'est pas restée longtemps parce que pour moi, le plus important, c'est de toujours être aligné. Et je peux vous dire aujourd'hui que n'ayez pas peur de ça, au contraire. Parce que plus vous restez dans quelque chose qui est désaligné par rapport à vous, plus vous égarez les gens, plus vous vous éloignez de votre chemin. Et c'est là où un jour ou l'autre, vous risquez de tout perdre. Vous savez qu'on récolte toujours ce que l'on sème. À l'inverse, si vous allez vraiment sur ce chemin de vérité intérieure, si ça a du sens, bien sûr, je ne vous dis pas d'y aller si ça n'a pas de sens. Si mon discours vous paraît complètement décalé, bien sûr, n'y allez pas. C'est toujours important d'écouter par rapport à ce qui a du sens pour soi. Mais si en tout cas il a du sens, ce discours, n'ayez pas peur d'y aller. Parce que si vous allez perdre des gens, on perd toujours plein de personnes qui, tant pis, ne peuvent pas entendre ça. Et c'est pas grave, c'est qu'ils ne sont pas prêts. Mais à l'inverse, ce que vous allez semer maintenant sera tellement aligné à qui vous êtes, parce que ça résonne en vous, et bien toutes ces petites graines que vous allez semer va faire que plus tard vous allez récolter. Forcément. Donc, pas de peur par rapport à ça. Donc ce message aujourd'hui, il s'adresse vraiment à toute la communauté Flamme Jumelle. Et vous savez que ma chaîne est toute petite. Je dois avoir à peu près 800 abonnés. C'est tout petit dans le milieu des Flammes Jumelles. Parce que justement, j'ai un discours qui est un peu décalé. Et que je n'ai pas voulu rester dans le discours commun. Parce que moi, mon objectif, c'est pas le nombre d'abonnés. Par contre, mon objectif, c'est quand même de ne pas laisser plein de gens égarés, parce que je ne veux pas laisser les gens dans la souffrance. Donc, j'espère que cet audio aura un grand impact. Je ne sais pas comment il peut avoir un grand impact, vu que j'ai très peu d'abonnés, mais c'est pas grave. Je fais confiance. Si ce message doit être diffusé largement, il le sera. Et peut-être que vous y contribuerez, chacun d'entre vous. En tout cas, tous ceux pour qui ce message a un sens fort. Donc j'espère que cette histoire de l'Adam qui représente l'humain, de son autre côté, son côté inconscient, invisible, son côté féminin, qui, lorsqu'il n'est pas du tout encore connu, le laisse dans sa lune de miel, mais un jour il doit être réveillé. Donc il fait cette rencontre bouleversante qui tout d'un coup provoque cette vision de son côté invisible, donc cette séparation entre ces deux parties, masculin et féminin. Alors il commence son long chemin de nuit noire de l'âme pour justement aller mettre de la lumière sur ses ombres et commencer justement à faire apparaître ce féminin en lui, ce féminin sacré en lui, pour ensuite justement se réunir avec ce féminin. Et la réunion sera très très longue puisque ce sera tout le chemin initiatique qui prendra certainement des années, des vies aussi, pour aller jusqu'à la fusion, c'est-à-dire l'illumination de son être quand ces deux parties-là seront complètement harmonisées et équilibrées. Et il pourra alors certainement aller dans d'autres sphères. Voilà, c'était peut-être la vraie histoire des Flammes Jumelles. Allez, je vous dis au revoir et à très bientôt pour de nouveaux partages. Lay it down